Salut Bob, tu es tout seul. Salut mec. Non, il est dans le bureau. Ok, je vais aller voir s'il est prêt. Ah, tu es là, mec? Oui, j'ai quasiment fini. C'est quoi le thème de la vidéo d'aujourd'hui? Une fake story sur Roswell suivie d'une théorie. Roswell? Tu veux dire là où s'est plantée la soucoupe volante? Tu as une théorie là-dessus? J'ai quasiment fini de taper la fake story. Alors là, tu m'intéresses, mec. Tiens, je vais préparer mon matériel. Tu me dis quand tu es prêt, Ange. Ça y est, tout est ok. C'est quand tu veux. Clap! Bonjour les cacouacs. Salut les jeunes. Salut la compagnie. Dis, mec, pourquoi tu appelles les abonnés les cacouacs? Oui, qu'est-ce que c'est qu'un cacouac? Ok. Le mot cacouac a fait son apparition en 1757, venant du grec kakos, qui signifie mauvais, et kouak, qui veut dire méchant. Mot inventé pour se moquer des philosophes des Lumières, en particulier des encyclopédistes. Mais très vite, les philosophes comme Rousseau, Voltaire, d'Alembert et tant d'autres, ravis d'exercer le sens de la dérision, reprennent le terme à leur compte. En fait, de nos jours, cacouac signifie un philosophe. C'est quelqu'un qui n'est pas forcément plus intelligent que les autres, mais quelqu'un qui réfléchit, qui se pose des questions, cherche des réponses. En bref, quelqu'un qui n'a pas peur d'utiliser sa matière grise. Et c'est un peu ce que nous faisons sur cette chaîne. On aborde un sujet et les abonnés l'approfondissent si le sujet leur a plu. Ok, je comprends mieux maintenant. Bon, ok, à présent, tu as quelque chose à nous raconter sur Roswell? Oui, Roswell est une petite ville qui se trouve au Nouveau-Mexique, États-Unis, sur la route 70. Le 4 juillet 1947, quelque chose s'est écrasé dans une zone un peu désertique près du ranch de William Bratzel, surnommé Mac. C'est d'ailleurs un peu par hasard qu'il découvre les traces du crash le 8 juillet. Les débris sont éparpillés sur une zone d'environ 80 mètres de large et 1 km de long. Tout d'abord, intrigué par l'aspect des matériaux, il en récupère quelques débris qu'il montre à l'un de ses voisins. Voisin qui lui conseille de montrer ça au shérif. Le shérif vient à son tour constater sur place, puis avertit la base militaire de Roswell, qui est la plus proche, et à son tour envoie une équipe sur place. Les militaires récupèrent les débris qu'ils acheminent par avion jusqu'à la base de Fort Worth pour les examiner. Dans les jours qui suivent, à la demande du colonel commandant la base militaire de Roswell, le lieutenant Walter Hott fait un communiqué à la presse déclarant qu'il avait découvert les débris d'un disque volant qui s'est écrasé près du ranch de William Bratzel. Mais le lendemain, le brigadier général Ramey, je ne sais pas au juste comment ça se prononce, fait un rectificatif déclarant qu'il s'agissait en fait de débris d'un ballon météo. Un ballon météo qui laisse des débris sur 80 mètres de large et 1 km de long. Je ne fais que relater les faits. Chacun peut se faire sa propre idée. Les premiers avaient vu un disque volant, n'est-ce pas? C'est ce qu'avait déclaré Walter Hott à la presse. Et en plus, le fermier avait été surpris de l'aspect des matériaux. Et il n'aurait pas été surpris s'il s'était agi d'un ballon météo. Il a raison. En fait, ça s'est peut-être passé autrement. Ou pas. Alors, je vais vous raconter une fake story. Une histoire fiction complètement inventée. Pour relater les faits comme ils auraient pu se passer s'ils s'étaient déroulés ainsi. Et à l'issue de cette histoire, je vous présenterai ma théorie sur les événements de Roswell. Il va de soi qu'une histoire inventée n'est pas vraie. Alors, toi qui regardes cette vidéo, ne la prends pas au sérieux. Ce n'est qu'une histoire fiction. Allez, on t'écoute mec. Ok. Alors, il nous faut remonter au tout début du XXe siècle.
Des êtres venus d'une autre planète se trouvant très loin de chez nous dans un autre système solaire, après plusieurs millénaires de voyage à bord d'un vaisseau monde, sont arrivés dans notre système solaire. Précise qu'est-ce que c'est qu'un vaisseau monde. Je l'ai déjà fait en détail dans une précédente vidéo. Ouais, mais celles et ceux qui découvrent la chaîne aujourd'hui, ils n'ont peut-être pas regardé les autres vidéos. Ok, mais prenez des notes, hein. Je ne vais pas revenir dessus à chaque fois que je vais en parler. Bon, alors, un vaisseau-monde est un vaisseau spatial de forme cylindrique. Il est en rotation sur lui-même pour exercer une gravité sur ses parois intérieures. Il est gigantesque, une vingtaine de kilomètres de diamètre sur une soixantaine de kilomètres de long. Toute une population peut y vivre à l'intérieur en autosuffisance, c'est-à-dire qu'ils produisent tout ce qu'ils consomment sans avoir besoin d'apport extérieur. Un tel vaisseau peut voyager des milliers d'années entre différents systèmes solaires. Et c'est au début du XXe siècle qu'un vaisseau-monde a atteint notre système solaire. Il s'est tout d'abord mis en orbite entre Jupiter et Mars, au niveau de la ceinture d'astéroïdes. Alors, on représente souvent la ceinture d'astéroïdes ainsi. Mais en réalité, il y a plusieurs kilomètres, voire plusieurs centaines de kilomètres entre chaque astéroïde. Leur intention n'était que d'observer la Terre discrètement dans un premier temps. Seulement, dès leur arrivée en orbite, ils ont heurté un astéroïde qui a changé de direction et qui a croisé l'orbite de la Terre. Il s'est écrasé en Sibérie en 1908, heureusement en ne faisant aucune victime. Ils sont restés en orbite dans la ceinture d'astéroïdes pour passer inaperçus. Puis ils ont essayé d'installer une base sur Mars. Seulement les conditions de vie sur la planète étaient telles qu'ils ont abandonné. Mais cependant, bien des années plus tard, un rover envoyé par la NASA a photographié l'une des portes de leur ancienne base souterraine. Durant de nombreuses années, ils nous ont observés de loin. Avec l'apparition de la radio puis de la télévision, ils ont capté nos ondes et c'est ainsi qu'ils ont pu commencer à décrypter nos différentes langues terrestres, ce qui a été une grande source d'informations pour eux. Environ tous les 3 ans, lorsque l'orbite du vaisseau-monde leur permettait d'être plus proche de la Terre, un vaisseau spatial quittait le vaisseau-monde pour s'approcher de la Terre. De ce vaisseau, des vaisseaux bien plus petits, de la taille d'un petit avion, pénétraient notre atmosphère pour en découvrir beaucoup plus sur notre planète. Ils restaient très discrets, mais malgré tout, il est déjà arrivé que l'un d'entre eux soit brièvement repéré. Ce n'était pas très grave tant que ça restait des faits isolés. Mais lors d'une de ces excursions terrestres, en 1947, 3 extraterrestres prennent place à bord de l'un de ces petits vaisseaux. Il y a bien sûr le pilote, accompagné d'un militaire, et oui, eux aussi ont des militaires chargés d'assurer la sécurité. Et puis, une jeune scientifique faisait également partie de la mission. Bien que physiquement différents de nous, ils ne sont pas tellement différents dans leur façon de vivre. Et la présence d'une jeune femme à bord a peut-être incité le pilote à l'impressionner. Il a fait quelques manœuvres un brin audacieuses qui ont effectivement impressionné la jeune scientifique. Seulement l'une de ces manœuvres a sans doute été trop audacieuse. Il n'a pas pu redresser l'appareil. Il s'est écrasé près de la ville de Roswell. La suite, vous la connaissez. William Bretzel a découvert le débris de l'appareil. Il a averti le shérif qui à son tour a averti l'armée et le gouvernement a préféré garder toute cette affaire secrète. Les débris ainsi que les 3 corps sans vie des extraterrestres ont été transférés dans une base militaire secrète. Le vaisseau était bien trop endommagé pour révéler quoi que ce soit de la technologie extraterrestre. Mais l'autopsie des 3 corps leur a apporté une grande information sur leur espèce. Et surtout la preuve et l'inquiétude aussi que nous ne sommes pas seuls dans l'univers. Nos visiteurs également ne tenaient pas trop à ce que leur présence dans notre système solaire soit révélée au grand public. Alors ils ont commencé à prendre contact par radio avec l'armée américaine. Ils ont par la suite organisé une rencontre, ce que l'on appelle une rencontre du 3e type. Et bien plus tard, on a eu une ambassade sur Terre.
dans le plus grand secret, bien entendu. Elle se trouve dans la base secrète qui n'est plus vraiment secrète, appelée la zone 51. Une collaboration s'est installée entre ces extraterrestres et l'armée américaine. Pour des raisons évidentes de sécurité, chaque président n'a pas forcément été mis au courant de la présence de nos visiteurs. Par exemple, le président Kennedy connaissait toute l'histoire. Mais le président Trump n'a jamais été informé. Tu m'étonnes. C'est d'ailleurs pour cette raison que le président Kennedy était si sûr que les Américains seraient les premiers à marcher sur la Lune. La NASA a bénéficié d'une aide discrète des extraterrestres pour mener à bien les missions Apollo. Sans leur technologie, ça n'aurait pas été possible? Si, mais bien plus tard. Ils nous aident aussi pour aller sur Mars. J'imagine que oui. Ils le feraient s'ils existaient. Car toute cette histoire n'est que le fruit de mon imagination. La réalité est bien moins spectaculaire, raison pour laquelle nous aimons plus croire à ce genre d'histoire fiction qu'à une réalité beaucoup plus banale. Il y a bien eu un crash en 1947, près de la ville de Roswell, mais ce n'était rien d'extraterrestre. Ce n'était pas non plus un ballon météo d'ailleurs. C'était en fait un ballon espion destiné à espionner les Russes. Attends mec, Roswell, ce n'est pas vraiment très près de la Russie, hein? C'est vrai, mais un ballon est poussé par les vents, et les vents ne le mènent pas toujours là où l'on voudrait. C'est pas faux. Donc, la version des militaires avait été celle qui s'approchait le plus du ballon espion, sans pour autant reconnaître l'espionnage. Et lorsque la rumeur d'un vaisseau extraterrestre a commencé à se répandre, ils l'ont nié du bout des lèvres, ce qui au contraire a plutôt eu tendance à la renforcer, sans pour autant qu'elle soit accréditée par les autorités. Et ça les arrangeait bien, car ça couvrait très aisément l'histoire du ballon espion. Tu crois que c'est vraiment ça qui s'est passé, mec? Dans la guerre froide, tous les moyens étaient bons pour espionner la Russie. Entre nous, ça semble bien plus logique que ce soit un ballon espion qu'un vaisseau extraterrestre, non? Tu n'as pas tort. Pourtant, il y a beaucoup de témoignages qui font mention d'OVNI dans la région de Roswell. Tout à fait. Seulement, chacun rajoutant un peu plus à une rumeur, la rumeur devient au cours du temps de plus en plus forte et plus crédible aussi. Mais si un vaisseau spatial de petite taille s'était bel et bien écrasé près de Roswell, il n'aurait pas pu traverser tout seul l'immensité de l'espace. Il serait forcément venu d'un vaisseau plus gros, qui ne serait pas passé inaperçu. Bon nombre d'astronomes amateurs l'auraient forcément vu. Cette histoire n'aurait pas pu être gardée secrète très longtemps. Tu n'as peut-être pas tort, mais moi j'ai envie d'y croire aux extraterrestres. Comme beaucoup d'entre nous d'ailleurs. Mais quand bien même les probabilités pour que la vie se soit développée également ailleurs que sur la Terre sont loin d'être nulles, nous n'avons que très peu de chances d'en avoir un jour la preuve. Eh bien, si cette vidéo vous a plu, dites-le avec un pouce en l'air. N'hésitez pas à donner votre avis sur ce sujet en commentaire. Partagez cette vidéo pour en faire profiter celles et ceux que vous pensez être intéressés par le sujet. Et pour les nouvelles et les nouveaux sur la chaîne, si nos vidéos vous plaisent, abonnez-vous et activez la cloche pour ne pas manquer les futures vidéos. Allez, salut l'équipe des Cacouacs. Et si comme moi, vous défendez la thèse des extraterrestres, donnez votre avis dans les commentaires. J'aimerais bien savoir ce que vous en pensez. Salut la jeunesse. Moi, je ne sais pas quoi penser, mais revenez vite nous voir dans la prochaine vidéo. Quel que soit le sujet, prenez toujours un peu de temps et de plaisir pour en discuter les uns avec les autres. C'est toujours bon d'avoir plusieurs points de vue. Allez, au revoir à toutes et à tous, et j'espère vous revoir très bientôt les Cacouacs.